Nous allons à présent étudier les propriétés algébriques de la fonction ln. Alors commençons par la propriété dite relation fonctionnelle, c'est-à-dire la propriété fondamentale de la fonction ln, qui est que le logarithme népérien d'un produit est égal à la somme des logarithmes. Autrement dit, ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. Voyons sur un exemple. Si par exemple j'ai ln de 5e, ln de 5e, c'est ln de 5 fois e. Donc, d'après la propriété qui est au-dessus, ln de 5e égale ln de 5 plus ln de e. Ln de 5, ça vaut 5. Ln de 5, ça vaut ln de 5, ça ne se simplifie pas. Et ln de e, en revanche, vaut 1. Donc, ln de 5e, c'est ln de 5 plus 1. Alors, faites attention. Ne confondez pas la relation fonctionnelle du logarithme, qui est ln de a fois b égale ln de a plus ln de b, et la relation fonctionnelle de l'exponentielle, qui est exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est-à-dire qu'il faut changer le ln en exponentielle et changer les fois en plus. Donc par exemple, si vous avez ln de 3x fois ln de 2, il n'y a pas de simplification possible. De cette propriété précédente, nous allons déduire d'autres propriétés du logarithme népérien. Donc nous allons voir le logarithme népérien d'un quotient, d'une fonction, d'un inverse, d'une puissance. Pour cela, nous prendrons des nombres a et b strictement positifs afin que le logarithme népérien soit défini. Et enfin, un entier relatif n non nul. ln de 1 sur a, c'est-à-dire le logarithme d'un inverse, égale moins ln de a. Ça, c'est lié au fait que ln de 1 sur a fois ln de a, ça fait ln de 1. Et ln de 1 sur a, c'est-à-dire 0. Donc ça veut dire que ln de 1 sur a est l'opposé de ln de a, donc moins ln de a. De celle-ci, on déduit celle-ci, logarithme d'un quotient, logarithme népérien de a sur b égale ln de a moins ln de b. Donc je répète, logarithme népérien de a fois b égale ln de a plus ln de b, logarithme népérien de a sur b égale ln de a moins ln de b. Et enfin, si n est un entier relatif non nul, ln de a puissance n égale n fois ln de a. Puisque a puissance n c'est a fois a fois a fois, donc on va faire ln de a plus ln de a plus ln de a, c'est-à-dire n fois ln de a. Et enfin, une dernière propriété qu'on utilise moins souvent en terminale ES, qui est ln de racine carrée de a égale 1 demi de ln de a. Alors exemple, on va simplifier les expressions suivantes. La première, grand A, égale 2 fois ln de 4 plus ln de 3. Donc, première étape, je repère que ln de 4 plus ln de 3, c'est ln de 4 fois 3. Donc, grand A égale 2 fois ln de 4 fois 3. 4 fois 3, 12. Donc, ça me donne 2 ln de 12. Ensuite, mon ln est multiplié par un nombre entier. Donc, je vais utiliser cette propriété-là. C'est-à-dire que 2 ln de 12, ça fait ln de 12 au carré. 12 au carré égale 144. Donc, grand A est égal à ln de 144. Sur un deuxième exemple, j'ai b égale 1 moins ln de 2 plus 2 ln de 5. Alors, 1. Là, j'ai une différence ou une somme de logarithmes. Ici, je n'ai pas un logarithme. Mais en revanche, je sais que ln de 1 c'est ln de e. Donc, je remplace dans la première étape 1 par ln de e. Et ici, 2 fois ln de 5, c'est ln de 5 au carré, puisque c'est n fois ln de a, donc ça fait ln de a puissance n. Ensuite, là, j'ai une différence de logarithme, donc ça va être le logarithme du quotient, c'est-à-dire ln de e sur 2. Et 5 au carré faisant 25, moins ln de 5 au carré donne ln de 25.
À présent, j'ai une somme de logarithmes, donc ça va faire le logarithme du produit. Donc ça va faire le logarithme népérien de e sur 2 fois 25, que je simplifie en 25e sur 2. Voici pour l'expression B. Et enfin, une petite dernière, si j'ai ln de racine carrée de 15, d'après la dernière propriété, c'est 1/2 fois ln de 15.